Il avait été difficile toute sa vie. Enfant, il repoussait déjà son assiette. C'est dégoûtant, maman. Elle, elle restait assise, là, silencieuse. Elle regardait. Lorsqu'il eut 8 ans, elle prépara son plat préféré, des spaghettis. Il prit une bouchée. Trop de sauce. Je mange pas ça, moi. Elle ne dit rien. Elle racla l'assiette dans la poubelle. Lorsqu'il eut 12 ans, elle fit un gâteau pour son anniversaire, au chocolat, entièrement fait maison, avec amour. Il coupa une part, prit une bouchée, fit une grimace. Ceux de l'épicerie sont meilleurs. Elle ne sia pas. Elle hocha simplement la tête. Au lycée, elle organisa un dîner. Poulet rôti, légumes, pain maison. Il était assis à table avec les amis de sa mère. Il prit une bouchée. « C'est sec, maman. T'as oublié la sauce ?» Les invités semblaient mal à l'aise. Elle sourit et s'excusa. Il ne s'arrêta jamais. À l'université, il rentra pour Thanksgiving. Toute la famille était réunie. Dinde, farce, purée, tarte. Sa mère cuisinait pour ça depuis 2 jours. Il prit une bouchée de dinde, fit une grimace. Trop sec. Son père posa sa fourchette. Montre un peu de respect. Il goûta la farce. Trop de sauge. Sa sœur le fustigea du regard. Tu sais, maman a travaillé dur là-dessus. Pas assez. Il goûta la tarte, la reposa. C'est une pâte industrielle, non ? Sa mère restait assise, là, silencieuse, fourchette à la main, fixant son assiette. Il la regarda. Peut-être que si tu savais vraiment cuisiner, je rentrerais plus souvent. Silence. Son père se leva. Sors d'ici. Il haussa les épaules et alla se coucher. Il se réveilla à la table du dîner, hébété. Il faisait encore nuit dehors. La maison était silencieuse. Devant lui, tout le festin de Thanksgiving. Plusieurs assiettes, dinde, farce, purée, sauce aux canneberges, tarte, tout. En face de lui, sa mère, tenant un fusil de chasse pointé sur lui. Elle n'était pas en colère, non. Elle n'était pas triste non plus. Juste vide. Maman, qu'est-ce que... Tu vas finir ton repas. Quoi ? Mange. Il regarda le fusil. Le visage de sa mère, froid, déterminé. Il saisit la fourchette, les mains tremblantes. Il commença par la dinde, une bouchée, puis une autre. Elle regardait, silencieuse. Il continua de manger, passa à la farce, puis à la purée. Enfin, la première assiette fut vide. Il posa la fourchette, s'apprêta à prendre l'assiette suivante. « Tu n'as pas fini. » Elle repoussa l'assiette vide vers lui. Il regarda l'assiette, juste une trace de jus de viande et quelques miettes. Il la prit, la lécha jusqu'à ce qu'elle soit propre, la reposa. « Tu dois finir ton assiette. » Il la fixa, regarda l'assiette vide. Le fusil s'arma d'un clic sec. « Finis ton assiette. » Il regarda l'objet, l'assiette de la porcelaine, blanche. Il regarda sa mère une dernière fois. Elle ne bougeait pas. Les mains tremblantes, il porta l'assiette à sa bouche. Il mordit. La porcelaine se brisa. La douleur explosa dans ses dents à chaque mastication. Les éclats coupaient sa langue, lacéraient sa gorge. Ses gencives se fendaient. Du sang coulait sur son menton. Il pleurait maintenant, s'étouffant avec le sang et la porcelaine. Sa mère sourit et dit
Bon garçon.